Jésus nous enseigne que les œuvres qu'il fait, c'est au nom de son Père. Il y a donc bien une unité entre Jésus et son Père. D'ailleurs, Jésus l'affirme à la fin de l'évangile de ce jour, « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est un des fruits de cette vie dans l'Esprit Saint, un des fruits de cette vie avec le Christ, l'unité. Nous le voyons également dans les Actes des Apôtres, où finalement des gens de nationalités différentes, de régions très différentes, même des Juifs et des païens, des Grecs, qui ne sont donc pas croyants, eh bien, en adhérant au Christ, vivent de cette unité avec le Christ. Et c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. S'il y a cette séparation d'avec lui, alors il y a la mort. Les brebis qui sont bien avec moi, eh bien, je les conduis à la vie éternelle. C'est peut-être ce que nous avons à demander comme grâce en ce moment aussi pour nous, eh bien, de vivre cette unité. Par notre baptême, nous sommes unis les uns aux autres. Nous avons beau être dispersés par ce confinement, ne plus pouvoir nous voir, ne plus pouvoir nous assembler, et c'est une souffrance. Néanmoins, par la foi, eh bien, nous sommes unis les uns aux autres. Parce que nous constituons un seul corps, le corps du Christ, ce corps mystique de l'Église, qui est l'ensemble de tous les croyants, de tous ceux qui sont baptisés, qui sont également en marche vers le baptême. On pense à nos catéchumènes. Alors oui, demandons cette grâce de l'unité, que nous puissions vivre de cette unité, non pas à la force de nos poignets. C'est ce que nous enseignent les Actes des Apôtres et Jésus aujourd'hui. Cette unité, elle se bâtit, elle se construit parce que nous sommes unis au Christ. Jésus le dira quelques chapitres plus loin chez Saint Jean, en reprenant cette image du cep et de la vigne. Le cep est bien uni avec le sarment, et c'est ce qui forme cette unité, et ce qui permet alors de donner cette vie à la vigne. Alors demandons simplement cette grâce de l'unité, de redécouvrir ce sens de l'unité en faisant concrètement attention à ceux qui nous entourent, à ceux dont on n'a plus beaucoup de nouvelles depuis quelques temps, depuis quelques semaines, eh bien de vivre cette unité en priant pour eux, en priant les uns pour les autres et en agissant concrètement, en prenant des nouvelles des uns et des autres pour manifester cette unité du corps de l'Église.